Veuillez noter que je ne suis pas un professionnel de la finance et que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Elle a simplement pour but de vous fournir des informations afin que vous puissiez effectuer vos propres recherches et prendre vos propres décisions éclairées. Par-ci par-là, dans des endroits, différents endroits, je ne sais même pas où finalement, mais des personnes qui, alors je vais dire poliment, sont mal intentionnées, mais des personnes qui ont l'âme complètement pourrie à l'intérieur. Les pauvres, ils vont déclarer des maladies, ils vont avoir des problèmes. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'offre Omega Pro, car cela prendrait trop de temps. En bref, Omega Pro propose des packs de formation qui sont rémunérés à hauteur de 9% par mois pendant 16 mois. Si les intérêts composés n'ont pas été retirés à la fin de cette période, le pack rapporte 300% d'intérêts, dont seulement 70% peuvent être retirés. Les 30% restants sont versés tous les mois pendant 10 mois supplémentaires. Cette offre a été modifiée en septembre 2022 et propose donc maintenant un intérêt de 300% sur 26 mois. Avant cette date, les intérêts étaient retirables en une seule fois à la fin des 16 mois. De plus, depuis septembre 2022, quel que soit le montant du pack, il faut ajouter 90 $ de frais, contre 49 $ auparavant. Omega Pro a changé unilatéralement les règles, sous prétexte de pérenniser l'entreprise. En 3 ans, Omega Pro a développé une communauté de plus d'1 million d'utilisateurs, partout dans le monde. Mais, elle ne s'adresse pas aux États-Unis, au Canada et Émirats Arabes Unis où ils sont interdits. Omega Pro prétend faire du trading avec 3 courtiers, mais ne donne aucune autre information. Tout est très obscur, il ne possède aucune licence. Depuis quelques mois, il y a un tarissement des nouveaux clients. Face à cela, un grand nombre de leaders ont monté les échelons et la upline est devenue très coûteuse. De nombreux gros événements viennent alourdir les frais de fonctionnement de l'entreprise. L'ensemble de ces facteurs ont fait que l'entreprise n'aurait pas pu payer ses clients et partenaires, alors ils ont dans un premier temps modifié les conditions, d'où le 70-30. Cette mesure n'a pas suffi. Le Ponzi allait tomber. Début novembre, lors d'un événement aux Maldives avec 1000 leaders, Omega Pro annonce un partenariat avec PulseWorld. PulseWorld est propulsé par Omega Pro via leur énorme communauté. Ils revendiquent PulseWorld comme une plateforme métaverse révolutionnaire permettant aux utilisateurs d'accéder à tous les avantages de la technologie blockchain via des fees, game fees, social fees, Web3, NFT, et de les placer sous un seul grand monde. Plutôt que d'être honnête sur le fait de le posséder, Omega Pro présente ce jeton Pulse XPL comme un partenariat avec PulseWorld. Rien n'est encore disponible, pas d'application, pas de protocole, aucune technologie. PulseWorld est donc une ICO qui fait une levée de fonds, qui devrait leur permettre de développer les promesses énoncées. Mon analyse PulseWorld. Entre les ambitions affichées et la réalité, il y a tout un monde. PulseWorld a été créé via Pulse, un projet crypto raté, géré par Mehdi Cherif. Lancé en janvier 2022, Pulse devait à l'origine être une plateforme de streaming musique cryptographique via Pulse Music. L'idée d'utiliser la blockchain était bonne pour raccourcir les délais de paiement des artistes. Mais le projet s'est écroulé. Le premier white paper de PulseWorld n'a rien d'un white paper. Il survole des prévisions sur des applications qu'il souhaite mettre en œuvre. Rien que des généralités bien sûr, on ne retrouve aucune réelle information légale. Tout semble indiquer qu'en fait, le jeton XPL est un shitcoin qui va permettre une sortie de Ponzi d'Omega Pro et d'engranger encore les économies de ses clients avec de fausses promesses. Depuis le 9 novembre 2022, après 2 semaines de bugs sur le back-office Forex d'Omega Pro, les retraits sont devenus impossibles. La première communication d'Omega Pro était « La liaison entre le back-office Forex et Pulse est en cours ». Pendant ce temps, le back-office Pulse, lui, est disponible et les leaders incitent leur réseau à investir et à recruter massivement sur Pulse. J'ai pu discuter avec certains qui m'ont même expliqué et avoué que s'ils voulaient emmener leur réseau sur une autre opportunité, leur portefeuille serait gelé définitivement. Dans une vidéo du 16 décembre 2022, une grande communication internationale nous explique que tout est génial. PulseWorld répond à toutes les attentes et que 2023 sera historique. Pour preuve, il se targue que le jeton XPL est maintenant listé sur une plateforme centralisée, Tokex Pro, et que le jeton a une valeur au 18 décembre 2022 de 1,10 $. Tokex Pro, qui est inconnu et bien sûr anonyme, a été créé le 15 décembre 2022,
ainsi que son propre jeton, le TKX. À la même date que pour le listing du jeton XPL de Pulse World sur cette même plateforme. Lorsqu'on entre dans l'interface Market, il est vraiment étonnant de retrouver ces deux jetons en premier dans les listes. Mais quelle est donc cette magie du classement? Un clic sur le menu des FAQ nous dirige vers le White Paper TKX. La grosse blague. Étrangement ressemblant à celle de Pulse World. Non? La documentation Pulse World indique maintenant un exchange. C'est apparu du jour au lendemain, et n'est même pas dans la roadmap de Pulse World. Le jeton vendu par Pulse World est donc listé sur leur propre plateforme, TKX Pro. Pour rappel, les investisseurs Omega Pro sur Pulse ne peuvent pas retirer leur jeton avant 16 mois. Ce jeton est soi-disant géré à 40% uniquement par Pulse World durant cette période et 60% sur les exchanges. Seuls 10% des récompenses en XPL sont transformables chaque mois en PUSD, via le back-office Pulse World. Une broutille pour faire croire à ses adhérents que c'est sérieux. En résumé, Pulse World contrôle le prix de ses jetons car il est le seul à exécuter les ordres, par groupe de 10 jetons. Et personne en dehors de la communauté ne voudra d'un shitcoin. Plus important encore, les mouvements dans TKX Pro ne correspondent pas au traçage sur la blockchain. Ce qui démontre que tout est complètement artificiel. Ce jeton n'existe pas. Le 9 novembre, le back-office devient inaccessible et les retraits impossibles. Omega Pro prétend dans un premier temps qu'une mise à jour en est la cause car il faut relier les deux back-office. Omega Pro Forex et Pulse World. Puis quelques semaines plus tard, Omega Pro annonce qu'ils ont été victimes d'un hack, mais que tout l'argent est en protection et continue de travailler. Mi-décembre, ce hack s'annonce plus conséquent que prévu, suite à une pseudo-analyse de Hacker House à Londres, qui serait un leader dans la cybercriminalité. Hacker House n'a rien d'un leader de la cybersécurité. C'est une entreprise unipersonnelle peu crédible. Omega Pro annonce aussi qu'ils vont transférer l'ensemble des portefeuilles clients vers un broker régulé, et qu'il y aura 3 choix possibles. Le premier étant le retrait de son argent à hauteur de 70% du capital, et des intérêts. Ce choix impose la fourniture d'un KYC plus des justificatifs nombreux. Nous reviendrons sur ce point. Le second choix est de continuer avec la stratégie Neptune, via le broker, mais où l'ensemble des capitaux et intérêts seront bloqués jusqu'à un hypothétique démarrage d'un nouveau back-office Omega Pro, après un soi-disant audit qui reste tout autant obscur. Les intérêts générés après adhésion seraient quant à eux disponibles depuis le broker. Le troisième choix étant de pouvoir trader soi-même via le broker régulé. Finalement, le 29 décembre 2022, Omega Pro annonce le transfert des comptes vers un broker non régulé. Avec encore des histoires à dormir debout, pour justifier cet énième changement. Il était évident depuis le début qu'il leur était impossible de proposer un broker régulé. Il aurait demandé les fonds sur leur compte et bien sûr, Omega Pro ne possède pas l'entièreté des capitaux que nous leur avons confiés, et encore moins les intérêts de chacun. Ils ont donc créé de toutes pièces un faux broker, non régulé, qui simule tout, et utilise des subterfuges pour limiter les retraits. Broker Group n'a jamais existé. En voici la preuve. Le nom de domaine a été créé en 2019, et est en vente depuis cette date. Omega Pro a racheté le nom de domaine le 16 novembre, et engagé une web agency bas de gamme pour développer une interface ridicule. En consultant Wayback Machine, nous pouvons constater que Broker Group n'a eu aucune activité avant le 29 décembre 2022. La première version du 30 décembre, archivée, nous montre une interface non finalisée et avec de nombreux bugs. Les liens ne sont pas tous à jour et nous permettent de découvrir l'agence qui a créé le site. Ceci a été rectifié le 3 janvier 2023, car ils ont découvert de nombreuses vidéos qui en parlent. Mais nous avons eu le temps de les identifier, et Wayback Machine nous permet de remonter sur ces versions. Un des liens nous dirige vers l'agence qui a créé le site.
Il s'agit d'une agence au Bangladesh, créée par Shaukat Chowdhury. Ciznoma. Encore une fois, ils essaient de nous duper avec du bas de gamme. Mais ils décident d'aller plus loin, et font une pseudo-présentation du broker, soi-disant à Londres. L'ensemble des cofondateurs, Mike Sims, Delaware Singh, Andreas Sakak et le CEO Juan Carlos Reynoso, sont réunis et ils nous présentent le CEO de Broker Group, qui fait le tour du propriétaire. Je vous laisse regarder l'introduction. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juan Reynoso desde la ciudad de Londres, hoy día 16 de agosto del año 2019. Estamos aquí con el equipo corporativo de Omega Pro. Déjenme presentarles. A mi lado izquierdo tengo a Mike Sims, que es nuestro asesor estratégico a nivel global. Luego tenemos a Delaware Singh, que es nuestro director de redes a nivel internacional, y a nuestro CEO Andreas Sakar, que también está aquí en Londres. Y también nos acompaña hoy día nuestro amigo Bogdan, que es el CEO de nuestro broker, que nos va a mostrar cómo es que trabaja su equipo desde esta ciudad. Hola hermanos, bienvenidos Muchas a Londres. gracias. Please follow me. Welcome to London again. It's a pleasure having you here, and thank you for making the time, Juan. I will quickly show around the office. Over here on the last row, where you see the multiple screens. Vous n'avez rien remarqué? Notre cher CEO de Broker Group n'est rien d'autre qu'un très proche de la direction d'Omega Pro. Si vous y croyez encore, je ne peux rien pour vous. En réaction aux nombreuses études sur le broker, qui sortent un peu partout dans le monde, et qui démontrent la supercherie, Omega Pro annonce aujourd'hui que cela serait un broker miroir, pour éviter de dévoiler sa stratégie Neptune et des appels trop nombreux. Leur imagination n'a pas de limite pour aller au bout de l'arnaque. Les leaders Omega Pro sont en train de faire la messe à leurs équipes, fraîchement convaincus par leur gourou. Comment ce broker peut-il faire du trading s'il est bidon et n'a pas de licence? C'est impossible. L'excuse est donc une nouvelle fois brodée comme ils peuvent. Demandez une preuve, ils vous répondront comme d'habitude qu'ils n'ont pas à donner de preuves. Bien, c'est parce que je sais ce qu'il se passe en interne. Je sais ce qu'il se passe. Omega Pro se réfugie derrière un soi-disant hacking sophistiqué, qui aurait permis aux hackers de copier le back-office et de créer de faux packs. Ils justifient un audit externe obscur, pour nous envoyer sur un faux broker, et limiter les retraits possibles en demandant des documents d'identité, de salaire, d'impôts, de propriété et des preuves de dépôt. Les transactions passées ont été faites via la blockchain. Une preuve de dépôt est alors aisée et contrôlable. Il suffit de regarder dans l'historique de transactions et de vérifier si elle est bien inscrite dans la blockchain. L'excuse des hackers qui auraient créé de faux comptes et packs est donc bidon. C'est encore un artifice d'Omega Pro, pour limiter, voire décourager les retraits. Ils promettent même d'ajouter le capital investi, si on a fait les 300% pendant cette période, pour attiser notre avarice et garder nos fonds. Mais il y a bien plus grave. Omega Pro, qui demande en cas de retrait un KYC à faire sur ce broker douteux, ne passe pas par un tiers de confiance. Un KYC chez un broker ne demande jamais vos informations de salaire, d'impôts, de ressources, et même de titres de propriété. Les banques et le fisc le demandent lors de contrôles, suite à des provenances de fonds non identifiés. Binance vous a demandé vos fiches de paye? Ils prétendent que le KYC et ses documents prouveront que les comptes sont véritables, car les hackers ne pourront pas justifier de tout cela. C'est encore une fois complètement faux. Le plus petit des hackers est déjà en capacité de faire des faux KYC depuis des années. Il y a même un marché parallèle de faux KYC en vente sur Internet. Encore une belle démonstration qu'ils sont des génies de l'arnaque et profitent de l'ignorance de la majorité de ses clients. Ils comptent bien nous saigner à blanc, tout en essayant de se protéger judiciairement, avec des excuses toujours plus délirantes. Maintenant, il devient évident qu'ils préparent une arnaque à l'usurpation d'identité, en plus de piller nos économies. La fourniture à ces escrocs de l'ensemble de vos documents permet avec facilité d'usurper votre identité. Ils peuvent aussi revendre le fichier à d'autres escrocs spécialisés dans ce domaine. Rien ne les arrête.
Le KYC, Know Your Customer, ou Connaissez votre client en français, est un processus par lequel une entreprise vérifie l'identité et les informations financières d'un client avant de lui offrir ses services. Cette vérification est souvent utilisée dans les institutions financières et les entreprises de courtage pour s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées à des fins illégales, telles que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Il est important de ne pas faire de KYC sur un courtier douteux pour plusieurs raisons. Risque de fraude, si vous fournissez vos informations personnelles à un courtier douteux, il y a un risque que ces informations soient utilisées à des fins frauduleuses. Les escrocs peuvent utiliser vos informations personnelles pour accéder à vos comptes en ligne, effectuer des achats avec vos cartes de crédit ou même obtenir un prêt à votre nom. Risque de perte d'argent, si vous décidez de faire du trading avec un courtier douteux, il y a un risque que vous perdiez votre argent. Les courtiers peu fiables peuvent utiliser des pratiques douteuses pour manipuler les marchés ou tromper les traders, ce qui peut entraîner des pertes importantes. Risque de poursuite judiciaire, si vous êtes impliqué dans une activité illégale, même involontairement, vous pouvez être poursuivi en justice. Si vous fournissez vos informations personnelles à un courtier douteux, il y a un risque que vous soyez impliqué dans des activités illégales sans le savoir, ce qui peut entraîner des poursuites judiciaires. Il est important de faire attention aux courtiers douteux et de vérifier la réputation et la légitimité d'une entreprise avant de décider de faire du trading avec elle. Il est recommandé de se renseigner sur les réglementations et les licences qui régissent l'entreprise, de lire les avis et les témoignages d'autres clients, et de vérifier si l'entreprise a été impliquée dans des litiges ou des activités illégales. En prenant le temps de faire ces vérifications, vous pouvez éviter de tomber dans les pièges de courtiers peu fiables et protéger votre argent et vos informations personnelles. Il est important de porter plainte contre cette organisation. De les acculer. À minima, je vous conseille d'aller faire une main courante pour justifier que vous avez été pris en otage, à fournir des documents confidentiels si vous vouliez espérer revoir votre argent. Bien sûr, inclure vos leaders dans les plaintes et mains courantes. Ces données se vendent à prix d'or sur le dark web. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment vérifier si vos informations circulent. Un collectif est en train de se créer au sein de Gering. Si vous souhaitez vous y joindre, vous pouvez me laisser un message sur le site gering.info, rubrique Contact. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette analyse. Celle-ci reste mon point de vue, face aux nombreuses recherches que j'ai effectuées sur ce sujet. À bientôt. Parce qu'en fait, là, je suis plus payé, c'est compliqué. Écoutez, les amis, si dans votre vie, quand il y a un challenge qui arrive, qui fait que vous n'êtes plus payé pendant 3 semaines, ou même 4 semaines, si vous n'êtes plus payé pendant 3 semaines et que d'un coup, tout soudain, vous êtes obligé de manger du riz, et vous avez des problèmes majeurs dans votre vie d'un point de vue financier, permettez-moi de vous dire que le problème, ce n'est pas Omega Pro. Le problème, c'est vous. C'est vous et votre gestion financière. Vous devriez être capable de pouvoir assurer vos arrières pendant peut-être 1 an, 2 ans, si possible, peut-être pendant 10 ans.